Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo pour vous parler un tout petit peu de monde qui me plaît, donc mon monde de la fourrure. Le monde de la fourrure, il est celui qui me passionne le plus dans ma vie, un monde particulier. Et souvent, mes followers, ils me demandent souvent, Christelle, comment en es-tu arrivée dans la fourrure? Et puis, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceuses françaises qui en parlent. J'ai pas assez de connaissances, mais vu que je suis passionnée quand même, je m'intéresse au maximum à ce qui tourne autour. Égocentrique, donc je regarde plus ce qui tourne autour de moi, hein, bien sûr. Comment dire? Comment je suis arrivée à la fourrure? Je suis camerounaise d'origine et chez moi en Afrique, il fait assez beau. On a une seule partie du Cameroun où il fait vraiment froid. Ce serait la partie du mont Cameroun qui est donc à plus de 4000 mètres d'altitude. Et là, il fait vraiment froid. Mais à savoir, nous les Africains, en tout cas de cette partie de l'Afrique, nous n'avons pas une familiarité avec le froid. Ça, vous devez le savoir. Au littoral, il fait humide. À Yaoundé, où je suis née, il fait un temps assez varié. Donc, je n'aurai pas du tout accès au froid. Le petit froid que nous avons, c'est 15 degrés de temps en temps. Et puis, dans la journée où ça va remonter à 22, 20 degrés. Le pire des cas, c'est déjà arrivé qu'on ait 18 degrés dans la journée. C'est une saison de pluie. C'est rien du tout comparé à ce que nous connaissons ici en Europe. Donc, arrivé en Europe en 1989, j'ai rencontré le vrai froid. À savoir, nous les Africains, quand tu te balades, par exemple, dans ces régions-là, on va mettre un pull, un simple pull et ça suffit. Et ici en Europe, on pense aussi, c'est ce que s'est passé dans ma tête, il doit faire froid, ok, un pull suffirait, ça ne suffit pas un pull. Après, on découvre des doudounes. Et autre chose que j'aime bien, c'est que quand on est en Afrique, on voit les Européens, les gens marchent vite. Soit parce qu'ils sont en retard, mais en fait, on marche vite pour être dynamique parce qu'il fait froid. Si tu marches lentement, ça ne joue pas. Donc, j'arrive ici, je découvre ce froid. Les doudounes, c'est bien beau, mais j'aime pas cette espèce de truc comme ça. C'est pas moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée à la fourrure. Parce que, par exemple, nous en Afrique, les grands chefs, quand ils font leur réunion, ou les chefs du village, pour marquer leur notoriété, leur pouvoir, leur élégance, ils ont mis des tenues de tigres et de léopards, de peaux d'animaux, qui marquaient vraiment ce côté prestigieux. Voilà, c'est moi le chef du village, le chef tel, le chef tel. Et je suis une fille de chef de village, si jamais, bon, décédé. Rip papa, mais voilà, c'est comme ça, j'en parle fièrement. C'est comme ça qu'on arrive donc ici, on voit que ce froid, la fourrure, elle peut vraiment compléter. Elle n'est pas l'objet comme nous on met chez nous pour marquer vraiment sa personnalité, mais parce que on a vraiment froid, on a besoin. Et ma première fourrure, elle a été la fourrure de vison. Alors, si vous êtes passionné, si vous aimez la fourrure, si elle vous parle, vous pouvez rester dans cette vidéo. Si vous n'aimez pas, je comprends que vous partiez. Mais par contre, si vous avez envie de voir comment quelqu'un arrive à cette passion, je vous laisse rester. Et puis, n'oubliez pas de me mettre un like, si oui, un commentaire, voire des questions. Ce qui me ferait vraiment plaisir si je peux vous répondre. Donc voilà, je me mets donc, j'arrive là. Et je cotise mes petits sous et je m'achète la première fourrure en vison noir, 3/4, colle jusque-là, chaud. Je ne peux pas vous expliquer combien c'était merveilleux de me retrouver avec cette matière. Bien évidemment, à cette époque, vous pouvez vous imaginer les feuilletons comme Dynasty, Dallas, Joan Collins, les grandes stars de l'époque, elles se sont vêtues de fourrure
de fourrure de renard. Le renard était très, très, très spécial. Le vison aussi. Moi, la mienne, elle était noire. Je pense que c'était un vison mâle. Donc, c'était vraiment... On se compare, on se voit, on se visualise. Il n'y avait pas, à cette époque, la discrimination que nous découvrons de temps en temps de nos jours. J'en rencontre pas beaucoup. Ou bien je laisse chacun de son côté. Je ne sais pas trop quoi dire, mais je reviendrai sûrement sur le sujet au courant de cette vidéo. Donc, on se sent vraiment bien. C'était, je me rappelle, à cette époque, comme je me sentais bien, j'avais chaud. Et si je n'avais pas assez dans ma couette, je pouvais la remettre du côté recto sur moi, comme ça, et je me sentais vraiment chaud. J'avais chaud, je ne me sentais pas chaud. À savoir, quand on quitte son pays, quand on quitte ses origines, sa vie, où on se déplace pour un autre pays, on a cette nostalgie qui va nous donner aussi cette espèce de froid qui est... Je ne sais pas si c'est un froid vraiment parce qu'il fait froid ou c'est un froid parce que dans la tête, on se dit, tiens, je suis seule, je me sens pas, j'ai pas encore créé mes nouvelles racines dans ma nouvelle vie ou j'ai pas encore trouvé mon cocon dans ma nouvelle vie. C'est vraiment très compliqué d'expliquer ça. Et c'est aussi difficile à expliquer ça aux gens qui n'ont jamais vraiment quitté complètement ou leur pays d'origine ou bien leur foyer. C'est vrai que c'est complexe. Alors, donc, dans cette vidéo, je vous parle un peu de mon parcours. Voilà, avec ma nouvelle fourrure, je me sentais vraiment belle et au chaud. Les années se sont écoulées. Donc, je vous parle de 1989, je ne sais pas si je me répète. Ensuite, je me suis offerte une autre. C'était moins fourré, mais avec un col. Je sais aussi que c'était une marque comme Yves... non, c'était même plutôt notre RIP défunt Yves Saint Laurent, une fourrure comme ça avec les grandes marques. Elles étaient vraiment, tout le monde se lançait dans les fourrures avec un col, des bras et tout. C'était vraiment magnifique. Je l'ai offerte une fois à l'une de mes femmes de ménage, une de mes domestiques qui a vraiment apprécié. J'avoue que la fourrure, elle a toujours couronné ma vie depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui. J'en ai eu des différentes, des zibelines du Canada, des zibelines russes, ainsi de suite, vendues, revendues, données, pas données, troquées, pas troquées, je ne saurais vous dire. C'est comme ça. Alors, le temps passe. Il passe vite, hein? Je peux le dire. Parce que rien que déjà de m'imaginer qu'en 89, je parle de ça et que j'ai eu tout ce vécu, c'est compliqué. Donc, me voilà aujourd'hui en train de vous parler de ma passion. À cette époque, ce n'était pas une passion, c'était un besoin d'avoir chaud, de confort, d'élégance. Et maintenant, c'est devenu une passion. Bien sûr, le confort y est, la douceur y est, l'élégance y est, mais ce n'est plus le même type de besoin. Vous voyez comme c'est, hein? Ça, tout le monde sait ça de la vie. Et aujourd'hui, on me demande combien de fourrures tu as dans ta garde-robe, ton dressing. Oui, j'en ai plusieurs. Souvent, à la fin de la saison, ça veut dire entre le printemps et l'été, tout dépend de comment est-ce qu'il fait, quel temps il fait. Je les amène chez le fourrurier, celui qui garde les fourrures, je les rassemble toutes. Et là, on va faire une liste. Et dans cette liste, si je vous dis en 2024, il y en avait à peu près 32. En 2025, et ça c'était été 2024, entre-temps, il y a eu des nouvelles qui se sont mises. Et certaines restent souvent dans ma garde-robe. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas complètement à me détacher de ces fourrures dans la saison. Bien sûr, il y a aussi des étoles. Les étoles, je ne les laisse pas partir, je vais les porter. Qu'est-ce qu'il fait mon fourrurier, mon garde-fourrure? Il va les brosser, il va recoudre, il va les remettre au taquet pour que la saison suivante, je me sente vraiment confortable.
Alors, à savoir, quand je suis rentrée sur Facebook ou sur Instagram, c'est ce que je vais vous dire, vous me croyez ou non, mais c'est vrai. Je ne savais pas que je portais de la fourrure. Hein. Je ne savais pas. Je l'ai su après parce que j'ai rencontré plein d'amis, plein de copines qui me mangeaient des yeux, qui m'ont envoyé de l'amour en me félicitant de porter de la fourrure. Et moi, j'allais, j'admirais. Je ne savais pas que je portais de la fourrure. La vie, c'est étrange, non? J'ai vu ça, je dis, oh, comme elles sont belles celles-là. Je ne savais pas que moi, j'étais admirée de l'autre côté parce que j'en portais. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui. Ils m'ont même appelée Queen. Attendez, je vais mettre quelque chose qui va... Queen, la reine des fourrures. Je suis reine maintenant parce que je sais ce que je fais. Je porte, j'influence en tant que reine de la fourrure. Bon, ça, c'est pas une vraie couronne, mais on va dire que voilà, je la porte comme ça pour finir cette vidéo. Et c'est comme ça. J'ai aussi influencé, il n'y a pas longtemps, une petite fille de 7 ans. On a eu cet été 2025 une fête pendant qu'il ne faisait pas très chaud. On a une période ici en Suisse qu'ils appellent les périodes de sunglass. Et les sunglass ont duré même pendant l'été aussi à certains moments. On avait une fête et cette jeune fille, je ne peux même pas dire ça, c'est une fille de 7 ans, elle est venue, elle me dit, « Hey Christelle, c'est quoi que tu portes là? C'est de la fourrure? » Oui, c'est de la fourrure. Et c'est une vraie. Je ne savais pas même qu'à 7 ans, on sait si c'est de la vraie ou la fausse. Je lui dis, je ne pouvais pas la mentir. Elle doit grandir, cette gamine. Je lui dis, c'est de la vraie. Christelle ne porte que de la vraie. Je regarde dans ses yeux, très grand bleu comme ça, blonde. Hein, elle me fait, je peux l'essayer? Je fais, oui, tu peux l'essayer, vas-y, tiens. Je lui ai donné cette fourrure. À ce moment-là, je dis, je fais une vidéo pour mes amis followers. Je fais. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Hein? Alors, n'oubliez pas de la relaquer ici. Elle me porte cette fourrure. Elle s'enveloppe. Elle s'enroule. Elle l'embrasse. Elle me dit, elle est tellement douce. Me voilà. Je ne veux pas faire ça parce que sinon... Je me dis, mais incroyable. Comme elle est déjà attirée à cet âge-ci. Donc, je l'ai influencée. Positivement ou négativement, j'en sais rien. Mais la seule chose que je sais, c'est que dès qu'elle a porté, elle était au paradis. Elle a fermé les yeux, elle s'est enveloppée. Et elle m'a dit, tu vas aller montrer à ta maman. Oui. Elle est allée en courant pour montrer à sa maman. Je ne savais pas trop si maman, elle est tolérante ou pas. Bon, à cet âge, on pardonne à nos enfants tout. Hein. Et elle... je lui dis, comment elle sait qu'il existe une fausse et une vraie? Même la maman, elle était, paf, claquée par ça. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que nos enfants voient. On ne sait pas qui influence qui. Moi, comme je vous parle, en tant que fille d'un chef du village, j'ai été influencée par... on va voir le chef du village qui va porter une tenue comme ça. Ici, en Europe, on va voir les grands feuilletons... comme on a dit à l'époque, Dynastie, etc., les films russes, etc., où on voyait les grandes dames porter des fourrures. On les a toujours montrées dans un univers très fantastique, luxueux. Et cet enfant, voilà. Donc, on ne dit rien, hein? On est d'accord. Donc, c'est comme ça. Je sais qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans sa vie, de même que il s'est passé quelque chose dans ma vie. Vu que je vous raconte ça, je pense qu'il se passe aussi quelque chose à la fin de cette vidéo. C'est pour dire tout simplement comment on influence. Combien on influence. Qui on influence. On est tous influenceurs d'une certaine situation ou une autre. Essayons donc d'influencer positivement. Vous me direz, est-ce que la fourrure c'est positif? Oui. Dans la nouvelle vie,
dans le monde actuel, dans le réchauffement climatique, la fourrure, elle est naturelle, elle est biodégradable, donc elle est comme une salade que vous mangez. Elle va vous donner chaud et la nature, elle peut la digérer si jamais le besoin. Si vous nourrissez, si vous portez une fourrure de lapin, j'ai porté des pullovers en angora, des lapins en angora, la fourrure, on va l'utiliser. Et qu'est-ce qui va se passer? La chair, on va se nourrir. Moi, je mangeais les dimanches la viande de lapin. Et, ou alors, si ce n'est pas le cas, on va nourrir les animaux avec ça. La fourrure de renard, on va nourrir aussi les animaux avec la chair de renard. Donc, c'est vraiment comme ça. La nature, elle va se redigérer, elle fond dans la nature, elle est recyclable et on peut la vendre. Vous pouvez la vendre, vous pouvez recoudre, vous pouvez... Juste, je connais des influenceuses qui vont vraiment nous expliquer de A à Z comment elles ont utilisé une pièce de fourrure de A à Z. Car, par exemple, la mienne dont je vous ai parlé, qui était la fourrure numéro 1, je l'ai vendue, il me semble, si j'ai bonne mémoire, 25 ans plus tard. Et la personne, d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, pourquoi pas la racheter si la personne l'a encore? Cette fourrure, aujourd'hui, je peux la reprendre, je peux la recoudre et je peux la réutiliser pour des coussins, pour un blanket, pour, je ne sais pas, un sac. Vraiment, on peut toujours la recycler. Ce qui n'est pas le cas avec le plastique. D'ailleurs, la nature, elle ne gère pas. Maintenant, ceux de mes amis qui vont me demander, Christelle, combien de fourrures tu as? Oui, je pourrais, même si je vous dis, j'en ai maintenant 32, comme je peux vous dire dans le dernier recensement en début 2024. Aujourd'hui, je ne saurais pas combien, parce que ceux qui sont restés dans la maison sont aussi des fourrures, mais peut-être que je n'ai pas jugé nécessaire de les mettre en garde cette fois-là. Maintenant, le léopard, ocelot, le renard, des différentes couleurs, elles sont vraiment multiples. Elles sont toutes les unes après les autres incroyables. J'ai beaucoup acheté dans les reventes, dans les brocantes, chez les revendeurs, chez les secondaires. J'ai acheté des fourrures de marque quand j'avais envie, quand une, elle m'a plu. J'ai acheté des confectionnés où j'ai demandé du sur-mesure. Et donc, la fourrure, à toutes les saisons, j'en ai trouvé. Mes amis me demandent, est-ce que tu vas en acheter une autre? Mes amis fabricants de fourrure savent que j'ai toujours une vue sur une fourrure. Crocodile, quel autre? Renard, chinchilla, le lynx. Oui, le lynx, j'en ai 3 pièces. Le tout blanc et puis 2 bruns. Et puis l'autre qui est un peu du renard. Parce qu'il y a aussi des gens qui font du renard. Ils mettent des taches comme du lynx. Et ça fait, j'ai aussi une comme ça. Donc on en a plusieurs. Certaines, on va les aimer plus que d'autres. Mais ça reste de la fourrure. Il n'y a pas de discrimination dans la fourrure. Franchement, je n'ai jamais réussi à m'imaginer faire de la discrimination sur la qualité de la fourrure. La seule chose que je sais, c'est que dans la saison, dans une année, on va dire à partir de l'automne, comme maintenant on est en train de rentrer en automne, qu'est-ce que nous allons faire? Ou bien, qu'est-ce que toi, tu fais, Christelle? Je vais plus mettre au début de saison les fourrures telles que léopard, telles que le tigré, tous ces chats, vous voyez, je vais les mettre en premier parce que c'est la saison, elles ne sont pas très chaudes non plus, elles donnent pas très chaud. Elles sont élégantes, c'est la saison où c'est tout brun. Et aussi quelques couleurs telles que le bordeaux, les couleurs vignes comme ça. Je vais
Je vais plus les sélectionner à cette période-là, au slow et tout ça. Mais maintenant, quand on va commencer à rentrer vers la saison où mi-novembre qui dit vraiment l'automne profond qui s'anastomose avec l'hiver, on va commencer à mettre du renard parce que le froid, il s'installe vraiment, la grisaille s'installe, donc on veut plus de chaleur, plus de volume, plus de douillet. Donc c'est ça, c'est ce qui va se passer souvent, donc c'est la période à laquelle je vais mettre plus des fourrures de renard, je vais être plus enveloppée aussi, et aussi c'est une saison où nous on va beaucoup plus à la neige, on va beaucoup plus dans les montagnes, on va apprécier plus la chaleur, les fondus, tout ça, donc c'est vraiment trop, c'est agréable. Est-ce que ce truc il est bien mis ou pas, j'en sais rien. Oh mais non, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qu'on voulait encore dire sur les fourrures? Maintenant, on va rentrer à Noël, où on va mettre encore plus de fourrures, plus d'événements de fin d'année et plus de lumière. Les fêtes de lumière, Noël, Nouvel An. On veut du blanc, on veut du rouge, on veut que ça brille, on veut que ça scintille. C'est gris dehors, la nuit, on a plus de lumière. Donc, automatiquement, les fourrures type euh, renard, type lynx, type chinchilla blanc. Mais juste comme ça, quand il pleut, c'est clair que la fourrure de renard, elle va, ou quand il neige, la fourrure de renard et puis le lynx sont des fourrures que je conseille. Le chinchilla, s'il neige, vous le portez, il a vraiment beaucoup de mal à supporter l'eau. C'est une fourrure beaucoup plus fragile, pourtant si douce. Elle supporte rien, elle est très, très fine. Elle ne supporte pas l'eau, elle ne supporte rien du tout. Pas trop chaud, pas trop froid. Précieuse, on va dire. Tandis que le lynx, c'est une fourrure qui va supporter, elle est comme le renard. Ce sont des animaux déjà qui vont supporter le froid. Donc automatiquement, s'il fait ce temps, vous allez pouvoir les porter facilement. Après, il y a le raccoon, le fin raccoon qui est une fourrure aussi du type un peu, comment, je perds les mots. C'est une fourrure un peu renard, mais sauf que ses poils sont un peu plus euh, pointus comme ça. C'est pas doux, ça se termine pas comme le renard. Elle aussi, elle supporte bien le froid, elle supporte bien elle tient chaud, elle supporte la neige, la pluie. Bien sûr, il faut la sécher par la suite. Elle est vraiment agréable aussi en cette saison-là. Mais la fourrure de renard, elle reste numéro 1 pour cette partie. Aussi, on peut les colorer. Les fourrures colorées, ça donne vraiment très belle impression. Moi, j'en ai quelques-unes en rose, j'en ai deux de renard qui sont particulières. Bien sûr que j'ai un chinchilla bleu, oui, je vois la question. Mais le renard rose, c'est une grande fourrure volumineuse et qui tient chaud et puis qui enveloppe et résistante. Ça, c'est aussi quelque chose que je dois dire de magnifique. En cette période de l'année, les léopards et tout ça, c'est des animaux qui vivent, à moins que ce soit un léopard qui vit en Sibérie, je ne sais pas, mais ou le léopard de neige, c'est différent. Mais il y a, nos léopards, ils ne sont pas habitués, donc le léopard d'Afrique, tigre bengale et tout ça, ils ne sont pas habitués à la neige. Donc, automatiquement, nous, ces fourrures-là, on ne va pas trop les préconiser, sous réserve que si vous sortez et puis il neige, c'est comme si vous portez un sac d'une marque dont je ne veux pas prononcer le nom aujourd'hui. Quand il neige, vous devez mettre plutôt le plastique. Donc voilà, c'est autant de choses. C'est ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas perdu le cours de ma vidéo. Ce que je voulais dire à la fin, avant de finir, n'oubliez pas de liker bien sûr,
en plein hiver, donc on passe à cette période où on va mettre ces fourrures chaudes. Noël, on passe Noël, Nouvel An. On passe vers le printemps où on va commencer à nouveau de recharger un peu de la couleur, les douceurs du printemps, ainsi de suite. Et aussi, la neige s'estompe de nos jours de plus en plus vers fin mars comme ça. Au début mars, on a déjà un soupçon de printemps. Il fait encore froid, mais voilà. C'est pour dire tout simplement que voilà comment je vis mon style de vie ou mon lifestyle avec la fourrure. Combien j'en ai, c'était ça la question. Donc, on a déjà dit quel type de fourrure, combien de couleurs j'en ai, plusieurs couleurs. Ça, on a parlé, on a dit du rose, bleu, le vison, gris, toutes les couleurs un peu. Il manque encore quelques couleurs, orange, etc. Il y en a tellement. Après, nous allons passer à, est-ce que j'ai besoin d'une autre fourrure? Besoin? Non, on n'a pas besoin. Mais un passionné en a toujours besoin. Pas besoin, mais trouve toujours une raison de se procurer une nouvelle. Ça, vous le savez. Un passionné n'en a jamais assez. Et il trouve toujours les moyens pour sa passion. Donc, les passionnés, des sacs à main, des habits, des voitures, des fourrures, ils trouvent toujours une raison. Ils cherchent toujours à se procurer une nouvelle. Ils cherchent la raison pour laquelle ils sont là. Je suis allée voir les voitures, je n'en ai pas besoin. Ah tiens, voilà une. Je suis allée voir des fourrures, je n'en ai pas besoin. Tiens, voilà une. Donc vous voyez, moi, mes fourrures, à part les porter, je vais partager des moments avec mes animaux de compagnie. J'avais souvent la visite d'un chat tigre qui aimait bien quand on s'est mis sur le slow. C'était comme si c'était son parent. Ma fille, mon chien Love, elle passe énormément de temps aussi sur ma fourrure. C'est vraiment un moment que je pense que elle reconnecte la famille. Maintenant, je dis pas, si vous êtes passionné par, vous êtes vegan, je ne vous demande rien et vous ne me demandez rien non plus. Parce que de toute façon, ce sont des gens qui, entre nous, peut-être on ne se comprendra jamais. Une chose est sûre, c'est que nous partageons tous la même chose, la nature. Est-ce qu'une plante, elle a une cellule? Oui. Est-ce que les animaux, ils ont des cellules? Oui. Ils ont une vie. Tous ces habitants de la Terre, ils ont tous une vie. Alors, pourquoi se faire la guerre? Dans le monde de la fourrure, nous n'avons pas de guerre entre nous. On admire. L'autre, elle en a une nouvelle. On admire. On est passionné. On se demande, on espère, on aime, on trouve ça beau. Il n'y a pas de jalousie. C'est pour ça aussi que j'encourage ceux qui sont passionnés de la fourrure de continuer dans cet état d'esprit. Elle encourage vraiment tout le monde. Elle encourage les gens, ceux qui sont aussi dans des régions où vous pouvez profiter. Transmettez votre passion. Transmettez votre virus, la passion de la fourrure. Ne me tuez pas. C'est vraiment ce que j'aime le plus dans cette partie de la vie. Et donc, la saison, elle s'approche. Donc, je voulais vous partager cette vidéo, ce discours. Donc, vous vous êtes arrêté en tout hasard ou bien vous me suivez déjà. Merci de me suivre. Vous êtes déjà presque 100. Est-ce que je vais atteindre plus de followers que ça? J'espère. J'ai tout mon temps. Paris ne s'est pas fait en un jour. C'est un dicton. YouTube n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, il faut de l'endurance. Il faut pouvoir créer des vidéos de bonne qualité. Je ne suis pas encore douée. J'espère que je serai douée à la prochaine.
Et j'espère que vous allez m'apporter beaucoup de votre soutien et de votre amour pour celle-ci. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Je ne peux pas vous dire quand je ferai la prochaine, mais je sais que je la ferai le plus rapidement possible. Elles ne sont pas faciles à faire. Je n'attends pas qu'il y aura beaucoup de likes parce que l'autre, la dernière fois, j'ai rien eu. Mais comme j'ai vu qu'il y a aussi les grands youtubeurs qui n'ont pas des fois des likes, donc je ne me fâche même pas. Je continue, je suis dans ce que j'aime. Ma niche, elle a plein de choses à vous partager. Je ne vais pas me bloquer uniquement sur mon style de vie luxueux parce que je vais sortir à des endroits comme ça, parce que je vais aller en vacances, ou seulement sur ces fourrures. Je vous partage tout. Regardez mes shorts, regardez mes anciennes vidéos, regardez celles que j'ai déjà partagées et je vous dis à tout bientôt. Je vous aime tellement et partagez aussi de l'amour. Bisous. Bye. Ça, c'est pour les photos.